En ces temps de bouleversement, nous pouvons facilement nous perdre dans la mer d'informations qui nous submergent en essayant de comprendre ce qui se passe et comment naviguer dans notre vie. Il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes et de peurs. Nous pouvons aussi facilement nous distraire en adoptant des comportements et des dépendances qui engourdissent l'âme, en particulier dans notre monde numérisé. Il est parfois important de faire un zoom arrière et de regarder au-delà de nos intérêts personnels, de nos peurs et de nos inquiétudes, et de regarder la situation dans son ensemble du mieux que nous pouvons. Bonjour, je m'appelle Bernard Günther, je suis écrivain, coach psychospirituel et animateur du podcast Cosmic Matrix. J'écris et produis du contenu sur la spiritualité, la psychologie, le chamanisme, l'ésotérisme, l'occulte et les réalités hyperdimensionnelles depuis plus de 20 ans. Vous pouvez en savoir plus sur mon travail sur mon site web veilofreality.com. Nous devons comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe actuellement dans le monde, bien au-delà de ce que nous voyons au niveau 3D. L'esprit peut le saisir, peu importe combien vous avez essayé de le comprendre en essayant de vous tenir au courant à travers les médias alternatifs ou même les nouvelles grand public. Il y a une grande opportunité et comme une énorme leçon spirituelle pour l'humanité qui nous appelle en ce moment. Pourtant, il n'y a aucune garantie. Cette opportunité de transformation chimique et de véritable réveil ne peut être saisie que si l'on se montre à la hauteur et que l'on s'engage dans le plus grand travail. Car l'extérieur reflètera toujours l'intérieur. La boue et les forces de l'inconscient et du monde souterrain s'élèvent. Tout ce que nous avons réprimé, nos peurs, nos blessures et nos traumatismes remontent à la surface, suppliant d'être intégrés, guéris et transmutés en plénitude. Ainsi, nous pouvons vraiment grandir vers des niveaux d'être plus élevés, nous transformant nous-mêmes et le monde en tant qu'encre de fréquence incarnée. La conscience supramentale du divin est également en train de descendre. Elle laisse en place toutes les ombres révélées par la lumière. Ce voyage évolutif de la conscience est un long processus qui s'étend sur plusieurs vies. Mais il y a des moments clés, comme maintenant. Et les choix que nous faisons pendant cette période auront des effets considérables sur l'avenir. Ne prenez donc pas ce temps à la légère et ne le gâchez pas avec des choses insignifiantes. N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous êtes né, vous vivez en sursis et que la désillusion lorsque nous sommes confrontés aux parties de nous-mêmes que nous essayons d'éviter fait partie du processus. Elle est nécessaire. Le processus positif de désillusion implique de se libérer de l'illusion. Mais la vérité n'est généralement pas ce que notre petit moi veut ou aime voir en nous-mêmes et dans le monde. Cette nuit noire collective de l'âme est aussi un processus nécessaire et la seule façon d'en sortir et d'y entrer est de la traverser. Par conséquent, tous les mensonges doivent être révélés en vous-même et dans le monde. Personne n'est exclu de ce processus et bien que chacun soit à un niveau d'être différent avec des leçons différentes à intégrer, aucune étape ne peut être manquée en fin de compte. Le processus d'évolution de la conscience implique de rendre l'obscurité consciente, car cette expansion englobe un élargissement à tous les niveaux au fur et à mesure que nous devenons conscients de tout. Il n'y a pas d'ascension spirituelle sans descente vers le bas et sans spiritualisation de la matière et de nos corps. Il s'agit d'un processus interne et externe, car ils ne font qu'un. Le New Age, les enseignements spirituels populaires et les religions dogmatiques doivent commencer à comprendre ce qu'est ce processus. Le processus d'éveil n'est pas un chemin linéaire progressif vers l'amour et la félicité. Il n'y a pas non plus de paradis à attendre dans l'au-delà pour être jugé par un Dieu dogmatique extérieur. Le chemin vers l'éveil monte, descend, entre et sort en spirale, s'étend à tous les niveaux et fait remonter tout. Car tout doit être transmuté. Tout ce qui est endormi en nous, c'est-à-dire inconscient, et sera placé sous les projecteurs de la vérité. Comme l'a dit Carl Jung, aucun arbre, dit-on, ne peut pousser jusqu'au ciel si les racines ne descendent pas jusqu'à l'enfer. Ou selon les mots de Sri Aurobindo, personne ne peut atteindre le ciel s'il n'est pas passé par l'enfer. N'attendez donc pas le grand réveil sans être prêt à affronter vos propres problèmes. Le travail de l'ombre est le maître mot de cette fin des temps. Ainsi, le divin testera notre sincérité, notre humilité et notre intégrité en nous mettant face à nous-mêmes pendant cette fin des temps. Et nous n'avons encore rien vu. Cette transformation alchimique donnera également naissance à de nouvelles opportunités, à des sauts quantiques, à la créativité et à une véritable abondance. Mais elle doit être enracinée sans ces concepts d'intégrité et de sincérité.
Nous sommes appelés à reconstruire sa parole et ses fondations spirituelles et à maintenir cette aspiration supérieure ancrée dans notre corps, à mesure que nos vaisseaux se spiritualisent pour devenir des transducteurs conscients de la force et de la volonté divine. Au cours de ce processus, il se peut que nous découvrions qu'il n'y a plus d'échappatoire possible. Il n'y a pas d'endroit au monde qui soit à l'abri de ce qui se passe. En fin de compte, le corps connecté à notre vrai moi et à notre essence doit devenir notre espace de sécurité. Le travail intérieur est impératif pour quiconque ne veut pas se faire culbuter par les colossales forces universelles du changement. Mais il est également nécessaire d'agir consciemment et de résister à ces forces hostiles qui mettent en scène leur dernière tentative désespérée de prise de contrôle totale. Le monde est dans un équilibre très fragile et nous n'avons pas encore atteint la nuit noire de la civilisation qui indique la poursuite de la désintégration de l'humanité. Cependant, cette nuit noire ne sera pas facilitée si nous entrons dans une fréquence de peur ou dans un état d'esprit paranoïaque, négatif et pessimiste. Mais elle peut agir comme un rappel à la réalité, qui donne à réfléchir sur la direction que nous pourrions prendre, si les choses continuent de se dérouler comme elles semblent le faire. Cette réalité potentielle imminente signifie que nous ne pouvons plus spirituellement ignorer notre travail intérieur et notre ombre. Nous ne pouvons pas non plus éviter de regarder lucidement les ténèbres dans le monde et de faire ce qu'il faut pour résister aux forces azuriques hostiles qui contrôlent la matrice. Nous sommes appelés à assumer la responsabilité de nous engager à la fois dans le travail intérieur et extérieur, dans l'être et dans l'action. Si les êtres humains s'éveillent à la réalité du fonctionnement des forces antidivines en résistant activement à leur influence, tout en faisant le travail intérieur nécessaire pour fermer tous les points d'entrée à l'intérieur et pour s'aligner sur l'essence et la connexion au divin, nous pourrions vivre ce que diverses civilisations anciennes ont vécu dans des cycles antérieurs, comme l'Atlantide, ce qui entraînerait notre destruction totale et permettrait au divin d'appuyer sur le bouton de réinitialisation de notre voyage évolutif. Afin d'éviter cette destruction cataclysmique massive et la grande réinitialisation ultime, nous devons atteindre une masse critique créant ce que l'on appelle le point de basculement. Mais cette résistance et cet activisme doivent avoir un fondement spirituel et être au service du divin, afin de ne pas répéter l'ancienne méthode mécanique des révolutions passées qui se sont auto-défaites. Comme l'a dit Albert Einstein, aucun problème ne peut être résolu à partir du même niveau de conscience que celui qui l'a créé. La majorité de l'état actuel de l'activisme sur cette planète est encore basée sur le système obsolète d'exploitation humaine, de la conscience mentale, l'externalisation de tout, les projections de l'ombre et le manque de conscience de soi et le travail sincère sur soi. Il est important de ne pas se laisser prendre par l'esprit révolutionnaire, réactionnaire, sans fondement spirituel, où finalement nous finissons par être distraits par les ombres 3D sur les murs, projetant nos propres problèmes non résolus sur le monde, alors que nous sommes manipulés par des forces occultes qui tirent nos ficelles. Sri Aurobindo a fait allusion à cette destruction mondiale cataclysmique et à la nécessité de répéter ce cycle si une partie importante de l'humanité ne se réveille pas et ne s'engage pas dans un activisme spirituel au service du divin. Cette possibilité se reflète dans d'autres traditions ésotériques, telles que le christianisme ésotérique appelé le temps de la transition ou la prophétie Hopi où il y a un chemin vers le haut, mais aussi un chemin vers le bas. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Le divin finira par réussir. Voilà le paradoxe. Mais cela peut prendre encore 50, 100 ans, 1000 ans, ou plus si nous devons répéter le cycle, si nous n'écoutons pas la voix du divin et que nous nous enfonçons plus profondément dans les ténèbres de la civilisation. Les deux possibilités existent actuellement dans ce fragile équilibre et c'est à chacun de nous de choisir la direction qu'il prendra. Le divin répond et agit proportionnellement à nos efforts collectifs et personnels sincères. Si nous prenons l'entière responsabilité d'apprendre nos leçons et de nous engager dans le travail intérieur nécessaire qui comprend le travail de l'ombre et le pansement de nos blessures profondes, la guérison des traumatismes, le développement d'une pratique spirituelle qui calme l'esprit et le remplacement de nos conditionnements culturels et sociaux par la vraie connaissance et la préparation de nos corps à recevoir la force divine, alors nous augmentons notre capacité à ancrer
la conscience divine sur cette planète. La volonté divine qui nous encourage à opérer ce changement vous a demandé de vous abonner à elle. Tous ceux qui ne peuvent pas incarner la force divine qui descend sur cette planète peuvent facilement devenir des pions de l'agenda sombre et tomber plus profondément dans la confusion, l'ignorance, la désincarnation et la souffrance. Les forces obscures sont actuellement mieux organisées et plus unifiées que les forces de lumière de l'humanité. Cependant, les forces hostiles azuriques sont en train de devenir désespérées et elles commencent effectivement à perdre leur pouvoir et leur contrôle. Mais ne vous faites pas d'illusions, elles n'abandonneront pas si facilement. Cela n'implique pas non plus d'entrer dans un état de sauveur ou de martyr, un piège de l'ego en soi, ou dans le piège de l'ascétisme qui signifie essayer d'échapper au monde ou rejeter le monde matériel. Mais cela nécessite une foi et une confiance plus profonde dans le divin, avec une aspiration constante de devenir des incarnations plus définies de cette force supérieure, tout en rejetant également les tendances, les désirs et les attachements de la nature inférieure avec toutes les tentations matricielles. Diverses traditions spirituelles ésotériques ont dit que nous devons être prêts à perdre tout ce que nous possédons lorsqu'il s'agit de ce processus. Tout cela nécessite une pratique constante et pour cela, la foi et la confiance sont importantes. Pour beaucoup d'entre nous, il faudra un certain temps avant de pouvoir vraiment voir ou sentir la présence divine qui est toujours en nous et tout autour de nous, même si elle est voilée par notre propre ignorance. Mais une fois que nous en aurons eu un aperçu, nous réaliserons qu'en perdant tout ce que nous avons regagné le monde, car ce tout que nous perdons n'est pas lié au fait d'être pauvre ou de rejeter le monde matériel, comme cela a été mal interprété et utilisé à des fins de contrôle social par des enseignements religieux et spirituels corrompus. Non, il s'agit de perdre nos faux sentiments de soi et les mensonges que nous avons vécus à cause de nos masques et notre fausse authenticité. Et dans le lâcher-prise, nous trouvons la liberté totale et notre vrai moi. Et dans ce processus, nous transformons le monde car l'action puissante et consciente ne peut provenir que du vrai moi et non de la condition réactive et de la personnalité blessée de l'ego. Pour renaître, nous devons d'abord apprendre à mourir. Et lorsque nous mourrons à l'ancien monde, à notre ancien moi conditionné, le nouveau peut renaître au fur et à mesure que ce processus de renaissance se produit à la fois collectivement et individuellement. Bonne chance. Si ce documentaire vous a plu et que vous désirez soutenir mon travail, alors je vous invite à vous reporter dans la section description sous cette vidéo où vous trouverez les liens permettant de me soutenir. Ce sont vos dons et votre générosité qui me permettent de continuer à produire du contenu gratuit sur cette chaîne. Merci pour votre confiance, bien à vous et à très bientôt.